descendre sur terre. Lui, il a un esprit. Alors que va-t-il faire? Sam Branham m'explique. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Non, c'est des aigles et moi, amen. Dieu prit 2 anges avec lui. Et la vie de 2 anges, n'est-ce pas? Malachi nous dit que c'était Gabriel et Michael. Il dit en tout cas, les enfants, on va faire un tour sur la terre. Oh papa, qu'est-ce qu'on va aller faire? Non, on va aller visiter quelqu'un là-bas. On va aller voir parce que ce homme là-bas, c'est ce qui passe. Alors, Jésus dit bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dieu crée un premier corps à partir de la terre. Ouh, il a pris Michael et il me dit Michael, ça c'est ton corps par lequel on va aller sur la terre. C'était un corps de 16 éléments fabriqués spécialement pour lui, un corps taillé sur mesure. Il dit à Michael, tu rentres. Il fait un autre. Ouh. Il dit, Gabriel, tu rentres. Ah, mais papa, toi, c'est comment? Il dit, non, calmez-vous. Il s'est aussi formé un corps de chair. Et lui-même, le grand esprit, le Melchisedec, qui l'avait rencontré dans Genèse chapitre 14, il est cette fois-ci venu, il est entré dans ce corps de 16 éléments. Donc, se soit habillé comme tous les autres hommes. Et il marchait, certainement qu'il causait. Il se dirigea vers Sodome. Remarquez, Abraham les a vus. Abraham a dit, ces gens-là, il ne faut pas les laisser passer. Les bénédictions, il ne faut jamais les laisser passer. Abraham dit, ces gens-là, il faut qu'ils viennent. Il dit, oh, mais où allez-vous, étrangers? La Bible dit, il faisait comme s'il s'est dirigé seulement vers... C'est comme s'il a dû mériter un peu, il a dit, insister pour partir, vous savez. Ce sont fait semblant de Dieu. Dieu fait semblant s'il passe, en fait. C'est juste pour avoir ta réaction. Mais aujourd'hui, nous avons compris le système. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Que quelqu'un me donne un amen. Abraham a dit, viens. Et Abraham a une autre révélation. Il a compris que cette fille-là venait de quelque part. Et il a compris que entre les toi, l'homme du milieu, il était différent. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Il est tombé à ses genoux, ou ses pieds. Il a dit, Seigneur, ne passez pas. Venez, comme je nettoie les pieds. Il dit, Seigneur, ne passe pas. Viens, comme ça, vous venez comme ça, on va vous nettoyer les pieds. On va prendre soin de vous. Vous continuerez votre voyage. Je peux voir Elohim dans la chair. Il a regardé Gabriel. Il a dit, Michael, il dit, notre plan est en route. Ils sont arrivés. Ils se sont assis. Ils avaient la poussière sous les pieds. Peut-être quelqu'un les avait bousculés en passant. Mais oh Seigneur, le fait de ne pas voir la révélation, de faire passer devant les grandes bénédictions sans savoir. Que quelqu'un me donne un amen. Et Abraham a compris qu'il ne peut pas y avoir de communion sur la bouffe. Frère, lorsqu'à la nourriture, c'est là où on répond facilement le cœur. Et déjà qu'il livre les secrets, bien parce que tu as beau de la bouffe. Même un frère qui ne sourit jamais, quand il y a la bouffe, tu vois sur le frère, comme ça. Même les enfants sont surpris. Papa, toi aussi tu rigoles. Mais c'est la nourriture qui amène là. Voilà pourquoi en Israël, il n'y a même pas une guerre qui a été arrêtée par la bouffe. Les Assyriens, les Syriens étaient venus pour attraper les enfants d'Israël pour faire la guerre. Et Élisée les avait aveuglés. Et Élisée les attrapait. Le roi a dit, alors tuez-les tous. Élisée dit, non, laissez, donnez-leur à manger. Et la bulle, lorsqu'elles ont mangé, la bulle a dit, allez, qu'il retourne. La bulle dit, c'est l'ami, il fin à la guerre. Le manger frais, il y a quelque chose d'important dedans. Ah, quand même, l'homme le plus fâché, quand il mange, il a des lâchers de sourire que même lui ne maîtrise pas. Soudain, frère Moulou Bakaï tient le fou la sémoule. Il fait seulement ça. Frère Dinadia. Ah, frère, c'est quoi ça? Oh. Le commence à dire, quand Jésus est venu chez les Juifs. Tout ça, c'est l'objet de ce moule. Ah, mais ça fait du bien. Oh, quelqu'un dit, ça fait du bien, la parole. Et quand elle a mis la nourriture là, ils ont mangé pour la première fois. Dieu avait créé le veau, mais n'avait jamais goûté à ça. Il avait créé le lait, il n'avait jamais goûté à ça. Pour la première fois, Dieu met à la bouche, il dit, Michael, je suis trop bon. Gabriel dit, papa, tu es trop fort, voilà. Et pendant qu'il parlait, ils étaient tellement contents qu'ils posaient la question, mais où est Sarah, ta femme?
cuisine. Et remarquez, ils ne disent pas Sahari, ils disent Sarah. Abraham dit oh oh, suspect, parce que c'est ce nom-là, il n'y a que Dieu qui le connaît, et moi. Oh, oh, oh. Sarah était où? Elle est dans la cuisine. Frère, que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sam Branham déclare: la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise c'est mais. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler dans les normes des choses. Avec des diplômes, ta place est dans la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a des ordres. Oh, oh. Que Dieu te bénisse. Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. C'est des habitués des McDo et les fast-food. Le frère a un grand ventre tandis que